Donc, avant d'être agroforestier, j'étais agriculteur conventionnel. Et depuis, on est passé à l'agriculture biologique. On a mis à la ferme 12 hectares de plantations agroforestières. L'avantage, c'est qu'on pouvait cultiver entre, c'était pas un bois. Et ça restait une parcelle agricole où on pouvait cultiver autour. Mais pour l'instant, les effets sont minimes par rapport à ce que va nous procurer plus tard l'arbre en grandissant. Notamment de l'ombre en été où il fait très chaud. Le fait d'avoir une parcelle ombragée va accélérer la maturité et augmenter la qualité du grain. Donc moins d'évaporation, moins de stress lié à la chaleur en plein été. Il va apporter aussi du bois de chauffe lorsqu'on va façonner cet arbre, du BRF pour enrichir les parcelles. Cette pompe aussi cet arbre qui a la faculté d'aspirer l'humidité du sous-sol et de la restituer. Sans oublier les radicelles annuelles que les arbres nous laisse chaque année, qui vont se transformer en humus. On se rend compte aujourd'hui qu'on a oublié les arbres dans l'agro-système. On les a exclus parce qu'on pensait qu'on n'en aurait pas besoin. Mais finalement, sur la question de la biodiversité, sur la question de l'eau, du sol, du climat et du microclimat, du paysage, bien évidemment, c'est une entrée extrêmement importante, mais aussi et surtout de la productivité. Les arbres sont extrêmement importants et indispensables. Sur la question de l'eau, par exemple, l'arbre ont un système qui s'appelle l'ascenseur hydraulique, qui est capable de faire remonter de l'eau en été dans des périodes très sèches. Parce que l'arbre va avoir un système racinaire très profond et donc réalimenter des cultures. Donc c'est assez fabuleux de voir qu'un arbre agroforestier, au milieu des champs, il ne se comporte pas du tout comme un arbre forestier. Il a des systèmes racinaires beaucoup plus profonds. Donc il y a des parcelles dans lesquelles on peut avoir des fuites de nitrates par exemple. Les arbres vont les recycler. Le but c'est de ne pas avoir de fuite, mais ponctuellement, dans des périodes de transition, on peut en avoir. Les systèmes racinaires sont très profonds, donc c'est des arbres qui vont résister au changement climatique, qui vont résister au très chaud, au très froid, au très venteux, etc. Et qui vont protéger les cultures, qui vont tranquilliser les parcelles, qui vont amener les auxiliaires, qui vont limiter l'évapotranspiration, et puis vraiment avec cet ascenseur hydraulique, faire remonter de l'eau. Et on va avoir un arbre qui dans un milieu très humide va l'assainir, et dans un milieu très sec va le réhumidifier. Qu'on a des sols qui ne vivent plus, qui ne respirent plus, qui ne sont plus capables d'absorber de l'eau. Les sols se figent, se glacent, se bloquent et l'eau ruisselle. En recréant de la vie, en recréant de la porosité, en ramenant de la matière organique. Alors, Jack parle de BRF, parle de décomposition des systèmes racinaires des arbres, qui est énorme, c'est un apport absolument considérable, des feuilles, plus ce qu'il va faire dans son champ. C'est pour ça que les systèmes agroforestiers, on les voit globalement. L'aripicide, la haie, les arbres au milieu du champ, la connectivité, aujourd'hui on parle de trame verte, on parle de corridor, et pour que ça marche, il faut du sec, il faut de l'eau, il faut etc. Il faut que ça soit très complet. Et du coup, si on ramène cette matière organique, les sols vont revivre, être capables de stocker durablement et en profondeur de l'eau. Et après, les arbres de la remontée, on parle d'ascenseur hydraulique pour les arbres, on parle de pompe à nutriments. Ce qu'on cherche clairement à faire, c'est de montrer que l'arbre est à la fois un élément protecteur, je suis bien dans la protection de l'environnement, et un arbre et un système producteur. Je produis de la biomasse, je produis de la biodiversité, je produis du confort pour les animaux, pour les cultures. Et c'est ce message-là qu'on cherche à faire passer. L'arbre, c'est pas juste un élément de décor, juste un élément qui viendrait parfaire ma question environnementale pour me mettre à jour, ou juste du bois. C'est tout ça. Dans les systèmes agroforestiers comme ceux-ci, on produit globalement à minima. Plus là on est sur du bois d'œuvre, mais on pourrait être sur des arbres têtards qui sont aussi très productifs. On produit à minima 30% de biomasse en plus quand on additionne les arbres et les cultures. Et dans une période où on cherche, en améliorant la qualité de l'eau, en améliorant la qualité de l'air, en améliorant le paysage, en améliorant la biodiversité, on produit beaucoup plus en améliorant tout. Et c'est un message extrêmement important parce qu'il y a encore des conflits qui disent ouais mais il faut les productivistes, attention, vous êtes les environnementalistes, attention, et les deux cherchent, mais on peut produire beaucoup sans apport quasi de l'extérieur en optimisant, en utilisant les ressources naturelles, et ça marche bien, puisque la forêt, on avait juste oublié de dire qu'elle faisait ça depuis fort longtemps.